Bien le bonjour, cette petite vidéo pour vous présenter l'environnement libre, gratuit et en ligne Mbed qui pour vos projets tutoriels vous permettra de programmer les microcontrôleurs de type ARM. En tout premier lieu, vous allez vous loguer sur le site de Mbed. Voilà. Donc pour utiliser les outils Mbed, vous êtes obligé d'avoir un compte utilisateur. Donc ce compte, la première fois, il faudra le créer à partir du login ou sign up. Donc ici, vous aurez un cliquez ici pour créer votre compte. Ensuite, pour vous loguer, c'est simple, le nom et le mot de passe définis précédemment. Donc vous arrivez sur la page principale du site, la première page, la page Home. Donc quelques constructeurs ici qui sont partenaires, vous voyez, ce n'est pas les plus petits, hein. NXP, Freescale, ST, des grands constructeurs dans les microcontrôleurs. Ici, il y a un petit blog qui vous donne des informations sur les outils en mise en œuvre. Donc voilà. Ici, un petit question-réponse, un petit forum de questions-réponses diverses posées par des utilisateurs de Mbed. Alors parfois sans réponse, comme ici, ou en attente de réponse, et parfois avec une ou deux réponses. Ici dans Activity, vous avez les activités d'utilisateurs éventuels de Mbed qui ont des projets et vous donnent l'état de l'art actuel de leur projet, l'avancement actuel. Donc je vous invite tout de suite à aller sur la page Platforms. Alors dans cette page, vous allez trouver les plateformes, donc les cartes qui sont compatibles et programmables à partir de l'environnement Mbed. Donc au début, il n'y avait que ces deux composants-là, créés par NXP. Aujourd'hui, vous voyez, il y en a quelques-uns qui sont arrivés, alors de plusieurs constructeurs différents, XT, Freescale, etc. Alors dans les projets tutoriels que nous allons faire, nous allons utiliser principalement deux cartes. La toute première carte, la fameuse LPC10768 du fondeur NXP, d'accord. Et dans un deuxième projet, nous utiliserons une carte un peu plus récente du fondeur Freescale, la FRDMKL46Z. Donc je vous invite dans un premier temps à aller voir les caractéristiques des cartes, pour voir quel type de micro a, quel type de flash utiliser, etc. Et ça vous donnera un ordre d'idée de l'avancement, de l'état de l'art des microcontrôleurs de type 1. Ensuite, je vous conseille d'aller voir la page Components. Alors dans cette page, certaines personnes qui programment des microcontrôleurs en utilisant l'environnement Mbed mettent à disposition des composants, des librairies, des programmes pour utiliser et commander certains components. Par exemple des petits moteurs pour faire de la communication, Bluetooth, Wi-Fi, etc. pour mettre en œuvre des afficheurs, LCD, TFT ou autres. Voilà. Donc pour une utilisation bien particulière, des gens ont mis en œuvre, en ligne, des programmes, des librairies qui vous seront utiles. Par exemple, faire de la robotique ici pour avoir des capteurs. Donc, cliquons mon capteur, par exemple. Donc voilà, en fonction des capteurs divers, par exemple de pression, de pression atmosphérique ici, de capteurs ultrasoniques. Tiens, il y en a deux. Il y en a un qui doit être commandé en I2C ou en SPI, l'autre en PWM ou O. Ici, des inclinomètres, des mesures de température. Ici, des capteurs de sensibilité, un type capacitif. Recliquons sur le SFR08, donc il y a un capteur ultrason. Effectivement, et donc il est commandé, voyez ici en I2C. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il y a des amis que sont Chris Stills qui nous a mis en œuvre une librairie qu'il a appelée SFR08, évidemment. Et c'est une librairie qui pourra être importée, vous voyez ici, dans votre espace de travail, donc on pourra utiliser librement. C'est une librairie qui va mettre en œuvre ce fameux composant. Matthew Wells, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette librairie, il a créé un petit programme qu'il a appelé SFR08, qui va être utilisable par un utilisateur éventuel pour mettre en œuvre ce composant. On pourra l'importer dans votre espace de travail en cliquant ici. Ici, vous avez des notes. En général, c'est des datasheets, des HTML, des docs, des points particuliers sur le composant. Et bien sûr, ici, vous avez la définition de la classe pour créer l'objet SFR08 et les fonctions membres publiques qu'on pourra appeler à partir de cet objet. Entre autres, le constructeur de l'objet. Donc si je clique dessus, voilà, j'arrive directement sur le constructeur, il vous dit quelles sont les fonctions, qu'est-ce qu'il attend en entrée, qu'est-ce qui sort pour créer un tel objet. Donc vous voyez, c'est un site qui est bien fait, les informations sont présentes, c'est à vous d'aller chercher ces informations et d'aller voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà créé une fonction qui vous est utile dans vos programmes. Donc soyez curieux, fouillez les pages des components. Dans Handbook, donc dans cette page-là, vous allez trouver toute la documentation de l'API. D'accord? Donc je vous explique ici ce que c'est que Mbed, un petit kit de démarrage, voilà, pour ceux qui ont du mal à démarrer, voilà ici, donc avec trois petits composants, le LT68,
le 1124 et le KL25 qui est proche du 46 qu'on va utiliser. Et ici, vous avez tous les objets que l'on peut créer à partir de l'environnement embed pour faire des entrées-sorties numériques, des entrées-sorties analogiques, et pour divers et variés, donc pour faire du TCP/IP, pour faire de la Wi-Fi, etc. Donc d'autres objets très intéressants, si je veux créer un bus série de type UART, voilà, j'ai aussi un objet serial que je pourrais utiliser. Si j'ai besoin d'une sortie SPI, voilà un objet que je peux créer à partir d'ici, I2C, etc., etc. Donc vous voyez, il y a énormément de fonctions, d'objets disponibles pour faire des choses très 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 intéressantes. Alors prenons un exemple, vous avez besoin d'un programme d'un composant un peu particulier qui est un timer par exemple, et bien cliquons dans timer. Voilà, donc il vous dit ici ce que c'est qu'un timer pour embed, on devine un petit peu ce que c'est. Un petit programme d'exemple ici, donc c'est un petit exemple de timer, un objet timer qui est créé ici, et la fonction main, voilà ce qu'on a fait avec le timer. Et ici vous avez la description des fonctions disponibles dans l'API timer. Bon, on se doute qu'il y a une fonction pour démarrer le timer, pour arrêter le timer, pour mettre à zéro le timer ici. Et on peut lire la valeur du timer de trois façons différentes en fonction du résultat attendu, de type float ou int. Donc on peut lire en secondes le temps, en millisecondes et on reçoit un résultat de type entier, ou en microsecondes le temps écoulé en entier également. Donc voilà. Donc vous voyez la documentation encore bien faite. Ici, on a des questions-réponses que les gens ont posées, et vous avez les gens de Embed, entre Emilio Monti, qui essaient de répondre au mieux, au plus vite. Donc soyez curieux, cherchez l'information, elle est forcément quelque part sur ce site. Alors dans Cookbooks, je pense pas que vous ayez à beaucoup y aller, donc là c'est un petit peu comme dans Copone, sauf que c'est pour des projets plus conséquents. Par exemple, si quelqu'un veut mettre en œuvre une caméra, voilà, il propose 4 types de caméras, et en fonction de la caméra, eh bien, vous aurez ici des programmes plus ou moins sophistiqués, des composants. Par exemple, si je clique ici, donc c'est pour mettre en œuvre une caméra de type JPEG Color, voilà, donc une micro-caméra, qui sortira le résultat, je pense, en bus série, voilà, ici. Donc la caméra, le petit datasheet qui va bien, avec les caractéristiques, la connectique entre le embed et la caméra, donc elle se fait par les en série, ici, vous voyez, une petite photo avec la connectique, et bien sûr, ce qui est le fondement de embed, la petite librairie, et la petite fonction qui va être utile pour mettre en œuvre ce type de caméra. Donc rentrons dans le sujet, on va faire un petit programme exemple, et bien pour cela, vous allez dans votre environnement compiler. Donc votre compiler, c'est votre espace de travail. C'est là que vous aurez tous vos programmes. Donc ici dans le workspace, dans votre espace de travail, ici vous aurez tous vos programmes. Donc au début, bien sûr, votre espace sera relativement faible ou vide, mais rapidement vous aurez autant de programmes que ça, vous verrez bien. Donc quelques boutons importants, donc des boutons pour faire des new, des compiles, on vient tout de suite. Donc si on cherche quelque part quelque chose dans cette page-là, pour faire de la sauvegarde, pour faire de l'impression, une petite help, donc pas très utile. Et ça c'est très très important. C'est à partir d'ici que vous choisissez sur quelle plateforme vous travaillez. Alors, vous aurez défini au préalable des fonctions, des plateformes, pardon. Par exemple, j'ai défini quelques plateformes ici, la L68, la 425, la 46 et la Nucleo de ST. Donc voilà, on peut rajouter bien sûr des fonctions, des plateformes à votre environnement en cliquant ici. Alors chaque fois que vous choisissez une plateforme, vous voyez, vous avez une petite photo du composant et surtout, ce qui est très très important, le pinout avec toutes les périphériques disponibles sur les entrées-sorties, donc de l'internet, de l'USB, des buscans, des entrées analogiques, numériques, des PWM. Vous voyez, donc c'est très 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 important d'avoir en tête ce pinout pour avoir les fonctions disponibles. Dans la 46, pareil, j'ai une petite photo, la description ici, et le pinout des périphériques disponibles sur les entrées-sorties. Alors, quand vous avez choisi ici une plateforme, il suffira de choisir la plateforme avec Select Performance. Donc on va rester sur LT77. Voilà, on va quitter parce que je n'ai pas besoin. On va faire un petit exemple, un petit programme d'exemple. Vous faites New Program. Voilà. Donc il ouvre ici les plateformes qui sont disponibles dans votre environnement. Donc on va garder le 68, c'est très bien. Et puis on peut faire un petit programme ici. Donc soit il part d'un petit template, donc par exemple ici ce serait un petit programme pour clignoter une petite LED, ou bien d'un programme vide. Il n'y a rien dedans. Donc c'est bien de partir d'un petit template parce que du coup l'environnement est déjà mis en œuvre. Tout est mis en place. Donc on garde un petit template, on va écrire un petit programme, il demande le nom du programme, on soit original, tiens, on va taper ça, faisons OK. Voilà, donc il met en place le projet, donc le projet apparaît ici, vous voyez. Quand je clique droit dessus,
Je peux créer des nouveaux fichiers dessus, des nouveaux dossiers. Je peux créer une librairie, importer des librairies. Je peux exporter le programme pour une vision extérieure avec un programme externe. Je peux renommer le projet, je peux dilater le projet, je peux le sauvegarder, etc. Donc, des fonctions assez classiques. Alors, dans ce projet, il apparaît pour l'instant deux fonctions. Pour l'instant, il est un peu vide. Donc, le programme principal, hein, c'est du C++, donc en CPP. Et toutes les fonctions de l'API embed qui sont importées, qui sont compilées directement pour être importées dans le projet tuto, donc à partir de là. Donc, on clique dans le programme principal. Alors, pour faire un petit peu de place, je vous conseille tout de suite de faire échappe, qui vous enlèvera cette fenêtre pour résultat de compilation. Donc, échappe, ça vous enlève cette fenêtre-là. Alors pensez que vous travaillez en ligne et si par malheur vous perdez votre connexion internet, il est probable que vous ayez des problèmes pour récupérer vos données parce qu'elles seront perdues. Donc un petit conseil, toujours faire un CTRL-S pour sauvegarder le dernier fichier créé. Donc pour l'instant, voilà ce qu'ils viennent de créer. Donc regardons un petit peu le programme très simple. Donc il vient d'inclure la librairie embed, ce qui est logique parce qu'on est sur embed, donc il importe toute l'API embed. Ensuite, il a créé un petit objet qu'il appelle myLED et qui est un objet de type digitalout. Allez voir un petit peu ce que c'est comme objet, et qui est connecté sur LED numéro 1. Donc vous voyez, quand je clique ici, il apparaît ici les fonctions qu'il connaît de digitalout. Voilà. Digitalout, il reconnaît que c'est un objet, ben, il sait où c'est. Alors cet objet-là, on va l'utiliser dans un programme principal main, ici. Donc il a une boucle while 1, donc toujours vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on allume la LED, on fait petit tempo de 200 millisecondes, on éteint la LED, un petit tempo encore de 200 millisecondes, et on recommence. Donc on vient de faire un clignotement de LED, de la LED numéro 1, d'une période de 400 millisecondes. D'accord? Donc pour compiler le source, pour l'envoyer ensuite sur la cible, on a ici 4 fonctions. Donc on peut compiler et l'envoyer directement sur la cible, on peut tout compiler si vous avez plusieurs projets ouverts, ou on compile only. Donc moi je vous conseille tout de suite, quand vous faites un petit programme, de faire un build only simplement, pour voir s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe ou d'inclusion de fichiers. Donc là, il arrive un succès. Logiquement, le programme n'était pas difficile et en plus, c'est pas nous qui l'avons tapé, donc il n'y a point d'erreur. Donc tout se passe bien, il n'y a pas eu d'erreur de syntaxe. Alors, faisons une erreur de syntaxe. Voilà, enlevons le point virgule. Bon réflexe, un petit CTRL S. Voilà, tout est sauvegardé. On refait un CTRL B pour compiler uniquement le source. Et au gros point d'arrêt rouge qui arrive ici, là, on a une erreur de syntaxe, qu'il attendait un point virgule, qui n'est point arrivé ici. Donc en dessous, je vous rappelle qu'il y a des problèmes apparemment avec des points virgules qui n'apparaissent pas. Vous voyez ici, un petit code d'erreur et un petit help. Alors pour l'instant, l'erreur est très simple parce que bon, on voit que c'est une erreur de syntaxe, mais parfois les erreurs sont un peu plus compliquées à détecter. Et avec le code d'erreur et le help, on peut avoir accès à un descriptif d'erreur plus conséquent. Donc là, on va mettre l'erreur qui va bien, donc on rajoute le point virgule. On refait un CTRL S pour sauvegarder l'état d'avancement. On fait un CTRL B pour recompiler uniquement le programme. Effectivement, tout remarche à nouveau. Alors quand vous avez compilé, ici, il vous donne un détail de la compilation. Donc on fait un build details. Qu'est-ce qu'il apparaît? Ici, il apparaît l'occupation de la mémoire flash. Donc, on utilise uniquement 3% actuellement, ainsi que de la mémoire RAM, donc 2%. Donc évidemment, le programme est très court, donc on utilise très peu de flash ou de RAM. Donc ici, ça donne un aperçu de la quantité de mémoire utilisée et en flash et en RAM. Donc, une bonne information sur la qualité de votre programme et de la densité d'utilisation de la RAM. Donc revenons ici, revenons à un échappe en VCC, et maintenant nous allons envoyer le programme compilé sur la cible que vous avez au préalablement mis sur le port USB. Donc là, je viens plugger l'USB. Voilà, je viens de plugger l'USB. Et je vais faire maintenant compiler. Donc vous voyez, on peut le voir. Voilà, on va voir. Et il arrive ici à un USB qu'on l'avait plugué. Alors, compilons le programme. Voilà. Et là, il ouvre une fenêtre de téléchargement qui me dit où je vais mettre le point bin, donc le fichier source. Donc soit vous le mettez sur votre répertoire que vous voulez, donc téléchargement haute pour la suite, ou bien vous l'envoyez directement sur la cible en cliquant sur la cible. Et vous faites enregistrer, il va l'enregistrer directement sur la mémoire flash du microcontrôleur. Il suffira de faire un reset pour que le programme commence à démarrer. Donc voilà, c'est un environnement très simple, très facile à mettre en œuvre. Merci de votre attention, merci pour l'écoute et à très bientôt.